Sœur spirituelle a une foi inébranlable en 5 étapes. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4:8. Bienvenue à l'émission en direct d'aujourd'hui. Nous allons explorer un sujet extrêmement important, comment raviver notre amour pour Dieu et restaurer notre intimité avec lui lorsque nous sommes au plus bas dans notre foi. Avez-vous déjà senti votre foi se refroidir? Vous arrive-t-il d'être distrait dans la prière et de manquer d'inspiration lorsque vous lisez la Bible? Ou vous êtes-vous éloigné de Dieu face aux occupations, aux défis et aux tentations de la vie? Mais n'oubliez pas que Dieu ne s'est jamais détourné de nous, c'est nous qui nous sommes détournés de lui. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 5 étapes clés qui vous aideront à restaurer votre vitalité spirituelle et à rétablir une relation intime avec Dieu. Nous méditerons sur les Écritures, étudierons la parole de Dieu et prierons ensemble pour renouveler notre foi. Restez jusqu'à la fin, car nous nous engagerons dans une prière puissante demandant à Dieu de renouveler notre foi. Pourquoi notre foi est-elle tiède? Avant d'apprendre comment restaurer notre foi, découvrons ce qui la refroidit. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Matthieu 26, 41. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Les raisons possibles de la foi tiède sont les suivantes. 1. La prière devient une habitude mécanique où nous lisons la Bible et prions, mais nous n'engageons pas vraiment notre cœur. 2. Les occupations et les tentations du monde, le travail, les relations sociales et les divertissements remplissent la vie et nous n'avons pas le temps de nous approcher de Dieu. 3. Souffrance et doute. La souffrance dans la vie nous fait commencer à douter de l'amour et du plan de Dieu. 4. Péché constant, vivre dans les péchés endurcit notre cœur et nous éloigne de Dieu. 5. Manque de communion spirituelle. L'absence d'une bonne vie d'église peut refroidir notre foi. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, Malachie 3:7. Comment pouvons-nous raviver notre passion pour Dieu? 1. Revenir à la prière sincère, il faut toujours prier, et ne point se relâcher, Luc 18:1. La prière est la respiration de l'âme. Lorsque votre foi devient tiède, commencez par la prière. Dieu n'a pas besoin de nos belles paroles, mais il désire entendre nos vrais cœurs. Conseil pratique, consacrez au moins 5 minutes par jour à ouvrir votre cœur à Dieu, qu'il s'agisse de faiblesse, de doute ou d'un désir de restauration de la foi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, Psaume 34, 18. Prière pour la restauration de la foi. Seigneur, je viens à toi et je confesse que ma foi s'est refroidie. J'aspire à raviver ma passion pour toi et te demande de remplir mon cœur et de réveiller mon âme. Aide-moi à désirer ta présence chaque jour. Amen. 2. Lire quotidiennement la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. Sans la lecture de la Bible, notre foi est comme un arbre sans racines, facilement emporté par le vent. La parole de Dieu est vivante et peut renouveler nos âmes. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Suggestion pratique, lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et méditez sur l'un des versets. Dieu dit, que les paroles prononcées par Dieu soient simples ou profondes en apparence, elles sont toutes des vérités indispensables pour l'entrée dans la vie de l'homme, elles sont la source d'eau vive qui permet à l'homme de survivre à la fois dans l'esprit et dans la chair. Elles fournissent ce dont l'homme a besoin pour rester en vie, les principes et le credo pour mener sa vie quotidienne, le chemin qu'il doit prendre pour le salut, ainsi que son but et sa direction, toute vérité qu'il devrait posséder en tant qu'être créé devant Dieu, et toute vérité sur la manière de l'homme de se soumettre à Dieu et de l'adorer. Elles sont la garantie qui assure la survie de l'homme, elles sont le pain quotidien de l'homme, et elles sont aussi le soutien solide qui permet à l'homme d'être fort et de se tenir debout. Elles sont riches de la réalité avec laquelle l'humanité créée vit une humanité normale, riches de la vérité par laquelle l'humanité se libère de la corruption et échappe au piège de Satan, riches en enseignements, exhortation, encouragement et consolation infatigable que le Créateur donne à l'humanité créée. Elles sont le phare qui guide et éclaire les hommes pour comprendre tout ce qui est positif, la garantie qui assure que les hommes vivront tout ce qui est droit et bon, et le posséderont,
le critère par lequel toutes les personnes, tous les événements et toutes les choses sont mesurées, ainsi que la bouée de navigation qui conduit les hommes vers le salut et le chemin de la lumière. Méditez sur l'Écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6h33. 3. Se confesser, se repentir et être purifié. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1h9. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Les péchés sont une barrière entre nous et Dieu. Parfois, notre foi est tiède, non pas parce que Dieu nous a quittés, mais parce que nous ne nous rendons pas compte que notre péché nous éloigne tranquillement de lui. Conseil pratique, prenez chaque jour le temps de réfléchir sur votre vie, de confesser vos transgressions à Dieu et de lui demander pardon. Prière de repentance. Seigneur, je confesse que je suis faible et que je me suis détourné de toi. Pardonne-moi et purifie mon cœur afin que je puisse avoir une passion renouvelée pour toi. Amen. 4. Participer à la vie de l'Église et marcher avec ceux qui ont la foi. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, Hébreux 10h25. La foi n'est pas un voyage d'une seule personne, nous avons besoin de compagnons spirituels pour prier et grandir ensemble. Suggestion pratique, rejoignez un groupe d'études bibliques qui se déroule à un temps fixé chaque semaine. 5. Vivre la foi en action. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26. La foi n'est pas une théorie, mais une pratique en action. Aider les autres, servir l'Église et évangéliser sont autant de façons de vivre la foi. Aidez ceux qui sont dans le besoin et soyez un chrétien attentif. Enfin, et c'est le plus important, nous devons accueillir le retour du Seigneur Jésus, comme il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra » Matthieu 24h42. Le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait, et la situation du monde actuel accomplit la prophétie de la Bible, catastrophe, guerre, corruption morale. Dieu nous rappelle ainsi que le temps est venu d'accueillir le retour du Seigneur. Frères et sœurs, êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? Vivez-vous encore dans une foi tiède, indifférent aux promesses du Seigneur? Aujourd'hui, c'est le moment de vous repentir, de vous réveiller et de revenir à Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. La Bible a dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages, Matthieu 25, 1-2. Jésus nous a dit dans cette parabole que les vierges sages étaient prêtes à accueillir la venue du Seigneur, tandis que les vierges folles étaient exclues parce qu'elles n'étaient pas préparées. Préférez-vous être une vierge sage ou une vierge folle exclue? Commencez à vous préparer pour le Seigneur maintenant. Cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites pour prier, lire la Bible ensemble, construire une relation plus profonde avec Dieu, et vous préparer à la venue du Seigneur Jésus. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Passez de la tiédeur spirituelle à une foi inébranlable en 5 étapes. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4h8. Bienvenue à l'émission en direct d'aujourd'hui. Nous allons explorer un sujet extrêmement important, comment raviver notre amour pour Dieu et restaurer notre intimité avec